Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, Bonsoir. voilà, on se retrouve encore une fois, À nouveau cette à semaine. nouveau, à nouveau. Donc aujourd'hui, on va voir une émission qui va avoir un thème très spécial et c'est vraiment une façon hyper simple de créer des nail art. Croyez-moi, si vous ne vous sentez pas nail artiste, c'est une super technique À une technique extrêmement Oui. facile, et avec c'est énormément de possibilités. c'est Le le stamping. stamping, évidemment. C'est vraiment une super technique. Alors évidemment, le stamping, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez le suivre, enfin, l'utiliser en tant que stamping classique, on vous juste vous tamponner. Mais on peut également, je crois, l'utiliser en tant que base pour d'autres nail art, pour faire Pour quelque faire chose du de beaucoup plus coloriage. élaboré. Oui, Voilà, tout à ce fait. genre de Oui, choses. tout à fait. Il y a tellement d'options que vous allez voir au cours de toute cette émission qu'on On va va vous vous donner présenter tout ça. plein d'idées. Mhm. Et vraiment, tout le monde sait que les gens qui me connaissent en tous les cas, que je ne suis pas quelqu'un qui est très dans le nail Non, art, non, tu n'es même pas si je très à l'aise m'améliore. avec, je crois. Non, je suis plus technique, effectivement, mais c'est une super technique pour proposer des choses en clientèle. Donc, Oui, parce qu'on peut même faire si de vous belles n'êtes pas... combinaisons en plus, Ah avec oui, différentes oui, techniques, tout à différents fait. produits. Tout à fait. Donc, bien écoutez, je vais me présenter du coup rapidement. Je suis Sabine Pinheiro, formatrice nationale pour la France et également distributrice France. Mhm. Et je suis Virginie Quintard, formatrice expert dans le 95. Allez, c'est parti. Allons-y. À l'origine, le stamping, il a été créé pour avoir un nail art, il me semble, extrêmement facile et rapide. Oui, tout à fait. Mais évidemment, nos formateurs, quels qu'ils soient, Se sont un petit peu enflammés. évidemment, et on propose beaucoup d'autres choses, donc tout un tas d'idées qui vont venir au cours de cette émission. Ouais, on va pouvoir vous présenter des nail art de Des folie. nail art de folie, puis vraiment rapide malgré tout. Ouais, puis on se dit, mais à quel moment il y a eu du stamping? Parce que quand on C'est voit ça. la possibilité et la Oui, multitude oui, de résultats oui. à la fin, c'est impressionnant. Hein. Tout à fait. Alors, il faut savoir que chez Magnétique, donc, on a différentes plaques avec différents motifs Oui. et que toutes nos plaques sont dessinées par les nail artistes de chez Magnétique. Tout à fait. Donc, comme elles ont tout un style complètement différent, ça. on obtient des thèmes vraiment très variés. Et je crois que du coup, ça permet de plaire à une multitude de nail artistes que vous êtes. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, notre première démo, elle est quand même présentée par quelqu'un que tout le monde aime. Et en France, on adore son travail. On sait vraiment que tout le monde adore son travail. C'est Jessica, qui est une formatrice hollandaise et qui va donc nous présenter une French manucure, mais il me semble avec un effet peau de serpent. Un petit twist. Allez, on y va. Alors là, déjà, on voit qu'il y a un pochoir. Il y a un pochoir, déjà, tu vois. En fait, sa French, elle ne la dessine pas, mais elle l'a fait avec un des pochoirs Ernest, qui est le pochoir de la French. Tout à fait. Et je pense qu'elle a mélangé du liner white avec des pigments néons. C'est ça, avec le pigment néon vert. C'est vrai qu'en plus, les pigments peuvent se mélanger à tous nos gels. Et on peut créer du coup des teintes vraiment personnalisées. Donc là, on a une French facile. On a déjà une French facile avec... elle est super belle. Oui. Pourquoi se compliquer la vie des fois? Franchement, oui. Pourquoi la dessiner au pinceau alors que maintenant, vous avez juste à venir la tamponner? C'est ça. Là, je pense que c'est du vernis ou peut-être des concentrates. Ah, je pense que c'est les glaces. Oui, c'est les gels police glace. Oui, tout à fait. Ça doit être le bleu qui nous permet de créer de la profondeur avec le vert en dessous. Donc là, elle est en train de créer un petit effet de profondeur sur les côtés. La Twilight Zone, un petit peu. La Twilight Zone, oui, ça c'est la spécialité de Jessica. Regardez le dégradé magnifique qu'on obtient. Ça fait magnifique. Évidemment, elle vient repositionner son pochoir parce que si elle continue sur sa French, il ne faut pas monter sur la plaque. C'est mieux. Et là, je crois qu'on va voir le stamping. Le stamping. Et on va utiliser le motif de peau de serpent. Tout à fait. Donc là, elle est venue le travailler, il me semble, avec du vernis. Oui. C'est vrai qu'on peut le travailler avec différentes choses et il me semble que... Voilà, c'est le vernis noir qu'elle a utilisé et qu'elle vient positionner. Oh,
J'adore cette astuce. Rajouter des pigments. Des pigments d'ailleurs. Oui, parce que le vernis n'est pas tout à fait sec, donc du coup, elle vient positionner quelques petites touches de pigments or. Très intéressant. Pour donner un effet vraiment de bijou magnifique, et de profondeur. Ah, j'adore. Elle est vraiment pleine d'idées quand même. Jessica, elle déborde toujours d'idées. Source d'inspiration. Ses motifs sont toujours sublimes. Sans compter que c'est une personne absolument adorable en plus. C'est un amour. Donc là, on vient positionner de la finition uniquement sur la French pour venir sceller notre nail art. Oui, parce que je pense qu'elle a mis du mat avant. Hein. Oui, pour pouvoir faire son design. Oui. Magnifique. Magnifique. Regardez-moi avec quelle facilité elle nous a fait des French sur tous les effets de peau d'animaux. D'animaux. On a un tigre, on a un poisson. Là, on a une magnifique French qui fait très mariage. Très mariage, oui, c'est magnifique. Très, très beau. Oh, j'adore le dernier. Ouais, avec des plumes. C'est des plumes de pan. Magnifique. Superbe, superbe. Jessica nous fait toujours des choses magnifiques. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on peut porter. Hein. C'est très facile à porter. Puis en plus, même pour les personnes qui travaillent sur elles-mêmes et qui font les deux mains, l'intérêt du stamping, c'est que vous n'avez pas besoin de dessiner. Ça se remplit, vous avez juste à tamponner. Le dessin est déjà fait, ça va très vite. Oui. Et vous pouvez même, du coup, créer des choses... de nail art à l'infini. Oui, à l'infini, en changeant les couleurs, etc. Et le nail art est toujours parfait. Oui, en plus. D'ailleurs, on va aller voir un petit clip commercial sur le stamping magnétique. On y va. Vous avez vu un petit peu la multitude de motifs et de plaques qui existent chez Magnétique. Et je crois qu'il en sort régulièrement. Enfin, j'en suis même sûre d'ailleurs. Je dis je crois, évidemment, je le sais. Oui. Donc on est toujours surpris des motifs qui arrivent. On en a pour toutes les saisons. On a eu des choses très très funny pour l'été, des choses gourmandes. On a eu des petits bonbons, des petites glaces, ce genre de choses. On a donc les peaux d'animaux. On a des motifs abstraits. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est impressionnant. Et je vous rappelle que ce sont des motifs uniques. Uniques, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, cet été, il y a eu une plaque qui a fait beaucoup rire pas mal de personnes. C'est la Sexy Secret. Un petit peu coquine quand même. Hein. Tout à fait. C'était assez drôle. Il fallait oser le faire. Hein. Mais elle a eu du succès. Ah oui, elle a eu du succès, tout à fait. Du coup, il me semble qu'il faut introduire notre prochaine vidéo. Tout à fait. Et là, il me semble que c'est Déborah, qui nous vient de Hollande, et qui va nous présenter... c'est un ongle complet en peau de serpent, un effet de peau de serpent, parce qu'effectivement, on peut le faire uniquement en French, mais on peut aussi faire un effet total sur l'ongle, et pourquoi pas le recouvrir pour avoir un petit style un petit peu encore différent. Un peu comme la flip manucure, tu vois. D'accord. Donc là, on a vraiment un ongle avec un nail art complet. Oui, très bien. Tout à fait. Allez, c'est parti, on va voir. Alors, Déborah, c'est du semi-permanent blanc qu'elle recouvre avec de la résine clear, je pense. De la résine clear, oui. C'est pour donner un effet de texture qui va lui permettre de venir dégrader son gel liner noir dans le fond, sur le fond de l'ongle. C'est une technique que j'utilise régulièrement moi, pour faire un dégradé rouge et noir. C'est très intéressant. Oui, ça permet de bien accrocher le pigment. Hein. Tout à fait. Puis, ils se font beaucoup plus facilement avec beaucoup moins de traces. Tout à fait. Ensuite, donc là, elle fait une Twilight Zone et elle vient rajouter... Donc la Twilight Zone, c'est vraiment le contour qui nous permet de créer de la profondeur. Tout à fait. Et elle recommence les mêmes étapes. Oui, elle renforce encore son dégradé pour créer encore plus de profondeur. Oui. Donc le fond crée quand même un effet beaucoup plus dramatique au design. Tout à fait. C'est très important d'ailleurs le fond, il me semble. Dans le stamping, ça change tout. Ça donne un effet beaucoup plus réaliste au design.
On vient poser quelques flakes sur la couche collante. C'est un peu incontournable, les flakes. En fait, ils peuvent se poser partout. Ouais, moi, je sais que je travaille énormément avec en clientèle. Ouais. Et maintenant, les gels polish glace. Alors, l'avantage, c'est que comme le contour est noir, on ne va pas les voir dessus. Ça ne va pas recouvrir le noir. Non, parce que ça ne prend que sur le clair. Tout à fait. Et là, le glace va venir laisser la transparence des flakes ressortir à travers. Tout à fait. Et puis, si on n'aime pas le vert, il y a d'autres possibilités. On peut le faire avec... il y a énormément de couleurs de glace. Alors là, elle vient faire son stamping avec le gel liner noir. Tout à fait, oui. D'accord. Donc, on vient stamper avec du gel cette fois. C'est pas du vernis. Oui, c'est pas du vernis cette fois-ci. D'accord. L'avantage, c'est qu'on peut prendre un tout petit peu plus son temps. Ah, oui, ça ne sèche pas, forcément. Presser, hein. Le gel n'est pas catalysé. C'est ça. Ah. Là, on a un bel effet peau de serpent. Un bel effet peau de serpent. Elle vient renforcer, je crois, quelques lignes. Quelques contours, oui. Pour que ce soit plus pour lier visible. Les deux éléments qu'elle vient de positionner. Oui. C'est très intéressant. Ce qui est bien, c'est ça, hein, vraiment le stamping, vous pouvez le rectifier, vous pouvez venir le retirer si on a besoin même. Hein. Oui, vous pouvez le corriger, effectivement. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Ouais. Enfin, vous pouvez vraiment modifier à volonté et laisser votre imagination créer des designs complètement uniques, alors que vous êtes sur des plaques qui sont pourtant similaires. C'est vrai, c'est vrai. Et Déborah a beaucoup d'imagination. Oui, j'aime beaucoup. Donc là, on est quand même sur des mélanges, il me semble, de gel liner white, on dirait. Qu'elle a mélangé avec tous nos pigments fluo. Tous les pigments fluo, ce qui donne vraiment quelque chose de très... C'est très intense. Intense en couleur. On a une belle palette de couleurs grâce à ça, et puis ça renforce en plus le fond vert en dessous. Oui. Donc là, on a toutes nos écailles de peau de serpent qui ressortent. Quelques petites touches de orange pour faire ressortir encore plus. Oui, ça crée de la lumière. Oui, c'est ça. Et du contraste. Très important, du contraste. Tout ça, c'est très important dans les nail art. Hein. Ça joue beaucoup sur le rendu final. Oui. Et la finition. La finition, comme magnifique, toujours. Qui nous fait ressortir tous les effets de texture et toutes les couleurs ensemble et unifier le tout pour sceller le design. Tout à fait. Et d'ailleurs, toi, tu préfères le nail art le stamping avec quoi? Moi, je préfère avec le liner. Ah, moi, je t'avoue que j'ai une petite préférence pour le vernis quand même. D'accord. J'ai une petite préférence pour le vernis parce que je trouve que c'est plus rapide, du coup, surtout quand on travaille en clientèle. On a un peu moins notre temps, donc on a l'habitude de travailler du coup beaucoup plus vite. Mais par contre, c'est vrai qu'il me semble qu'on peut aussi du coup le faire avec le liner gel et c'est là où c'est intéressant. Moi, je préfère. Ouais. Et du coup, je vais d'ailleurs vous laisser avec Sabine qui nous a trouvé et dégoté de super designs de stamping sur les réseaux sociaux. Donc, je vais laisser la parole à Sabine qui va vous montrer tout ça. Et oui, comme toutes les semaines, je suis allée faire un petit tour encore sur les réseaux sociaux, même si j'y passe quand même beaucoup de temps pour être franche. Et j'ai été dégoter 3 petites vidéos très intéressantes. Donc, je vais vous montrer la première. Donc, vous voyez ici, en fait, on prend un petit... c'est un nail art simple, donc c'est un petit animal. Je pense que c'est un chat. Et la personne vient ajouter de la couleur un peu partout pour colorier. En fait, c'est-à-dire que plutôt que de faire son fond sur l'ongle, elle le fait directement sur le tampon, de façon à pouvoir le stamper directement sur l'ongle. Et de ce fait, eh bien, c'est fini. Voilà, c'est magnifique. La finition... Et le petit nail art est fini et ça donne tout de suite un effet un peu différent d'un petit chat, tout noir. La vidéo suivante. Donc ici, vous voyez que la personne utilise, donc c'est un peu comme les aquacolors. Hein, c'est des encres. C'est des encres, tout à fait, qu'elle vient diluer un petit peu avec un liquide, peut-être de l'alcool ou quelque chose comme le Prep & Wipe chez nous. Et après cela, elle vient le recouvrir, le catalyser évidemment, et en utilisant maintenant d'autres... donc ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est Marilyn, hein, en fait. Hein, Marilyn Monroe. Oui, c'est ça. D'accord. Je trouvais ça très sympa parce que ce serait difficile à dessiner, et finalement, là, c'est tout simple. Ah oui, c'est tout petit. Évidemment, on vient ajouter le petit cadre qui donne comme si c'était un petit cadre. Un vrai portrait. Un vrai portrait. Je trouvais ça très sympa. Ça donne d'autres idées, sachant que les petits cadres, on a aussi dans la gamme magnétique. C'est vrai. Oui, en d'autres couleurs d'ailleurs. C'est joli. Donc ça donne vraiment, vous voyez, un petit effet, soit sur du noir, soit sur du blanc. Très, très sympa. Et la dernière vidéo, c'est évidemment notre formatrice internationale, Natalia. Parce que Natalia, elle est pleine d'idées. Hein. Il faut vraiment la suivre sur les réseaux sociaux. Hein. Allez-y. Donc, elle vient faire un dégradé avec le pinceau ombre et brush.
qu'elle vient recouvrir de mat, comme vous pouvez le voir. Et elle va venir ajouter d'autres choses. Alors, vous avez vu la petite astuce. En fait, elle catalyse rapidement le tampon de façon à ce que le vernis ne déborde pas quand elle vient de l'appliquer. D'accord. Mais elle vient encore rajouter. Maintenant, vous voyez qu'elle utilise... Là, c'est une superbe... J'ai beaucoup aimé cette démo parce qu'elle vient superposer différentes touches. Et le résultat final, il est vraiment, je trouve, incroyable avec le dégradé au départ. Et maintenant, voilà, après être passée sur du vernis, elle repasse sur du liner. On voit qu'elle maîtrise bien. Et elle vient rajouter de la poudre de renforcement. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus fine que la clear. Voilà. Regardez-moi ça. Magnifique, n'est-ce pas ? Waouh. Très, très joli, vraiment. Waouh, waouh. C'est là où on peut se rendre compte quand même que le fond de l'ongle est très important. C'est-à-dire qu'on a des fonds avec des dégradés de couleurs, des fonds avec des effets de texture, on rajoute des flakes. Tout ça, c'est extrêmement important parce que ça vous permet de faire ressortir encore plus votre design. Donc ça, c'est un travail qui nécessite d'y réfléchir un tout petit peu en amont. Mais pensez à regarder les vidéos parce que ça donne énormément d'idées pour vos petits nail art en clientèle. Donc du coup, d'ailleurs, je vais en profiter pour vous introduire les... Oui. On va peut-être passer au prochain clip commercial. Oui, tout à fait, c'est ça. Sur la gamme des Katai numéro 3. La fameuse, celle-là. La nouvelle. La magnifique. Nouvelle. On va vous laisser découvrir ça. Oui, allons-y. Superbe, n'est-ce pas ? Je pense que vraiment, cette nouvelle collection de Katai va encore avoir un succès de fou. Et d'ailleurs, maintenant, on va peut-être aller voir une autre démo. Et celle-ci, alors là, c'est une artiste qu'on a maintenant chez Magnétique depuis un petit certain temps. C'est Henriette, qui nous vient du Danemark et qui vient nous créer un nail art vintage avec les plaques de stamping. Elle est pleine d'idées aussi. Suivez-la bien parce que c'est très, très prometteur tout ça. Allons voir ça. Donc là, elle vient utiliser, c'est une des couleurs de nude, c'est le Nail Plate Extender. Donc c'est un des nudes phares de notre gamme. Oui, tout à fait. Et cette superbe collection qu'on a eue en automne 2020, oui, c'est ça, qui était magnifique. Magnifique. Donc c'est pareil, elle vient aussi créer un peu la Twilight Zone. Oui, ce fond dégradé là, qu'elle vient venir dégrader directement avec de la finition. Oui, avec le Supreme Finish. Oui. Et le Detailer 3 qui est un pinceau assez facile, on peut un peu l'aplatir pour faire vraiment un fondu assez facile. Pour les dégradés, les fondus, l'aquarelle, c'est un pinceau extrêmement intéressant. Et puis là, en fait, on voit qu'on n'a pas besoin que ce soit un dégradé super nickel. Il n'y a pas besoin qu'il soit parfait. La plaque vintage, elle est magnifique. Magnifique. Ah oui. Voilà, donc là, elle vient venir positionner du vernis sur le motif des écritures. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui était très tendance. Ah oui. Puis c'est plus facile de stamper que de l'écrire. Ah, je pense. Oui, c'est sûr. Regardez la taille un petit peu du motif, la taille du design. Superbe. Ce serait compliqué de venir le dessiner. Oui, ce serait un peu compliqué. Et puis le temps qu'on y passerait surtout. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment rentable. Non, pas trop. Alors que là, en revanche, on va même pouvoir regarder superposer différents motifs. Alors regardez, elle corrige
les éléments dont elle n'a pas besoin directement sur le tampon avant de venir positionner son nail art. Tout à fait. J'adore. Superbe. Donc là, on est sur un petit motif de boussole. Et on retrouve vraiment... un autre côté. Ouais, on retrouve vraiment le motif vintage. C'est ça. Et de l'extrême mat, parce que selon moi, effectivement, le vintage, c'est plutôt mat quand même. Et c'est là où on voit l'importance du fond quand même. Le dégradé fait tout. Oui. Magnifique. Oui. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, écoutez, la combinaison de couleurs est parfaite. C'est très important d'avoir cet aspect-là pour un effet vintage. On est plutôt sur des marrons un peu profonds. Enfin, vous voyez les vieux bouquins, des choses comme ça. C'est très important. Écoutez, maintenant, avant d'aller à notre dernière démo, oui, je sais, ça passe très très vite. Avant d'aller à notre dernière démo, on va aller faire un petit tour du côté de Virginie, qui va nous présenter elle aussi ses petites trouvailles sur les réseaux sociaux. C'est à toi, Virginie. Merci, Sabine. Donc j'ai été fouiller un tout petit peu sur les réseaux pour avoir un petit peu les dernières tendances et j'ai essayé de vous trouver des choses, en tout cas moi que j'aime beaucoup et je trouve que ça donne des idées vraiment top. Donc je vais vous laisser découvrir avec moi un petit peu ce que je vais vous présenter. Alors ici, ça ressemble un petit peu au nail art de Sabine. Voilà, qu'elle a été nous chercher avec son petit chat et fleurs. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que regardez un petit peu la quantité de détails que vous avez sur ce motif. Et ce qui est très important, regardez, c'est qu'elle travaille à l'envers. C'est-à-dire qu'on colorie d'abord les cheveux, les lunettes, la bouche, les ongles. Et en tout dernier, c'est là où il faut bien y penser, en tout dernier seulement, on fait la peau. Donc en fait, là, c'est la dernière couleur qu'elle nous présente, c'est vraiment la peau. Et regardez la quantité de détails que vous avez sur un stamping, c'est vraiment impressionnant. Vous pouvez faire ce motif sans aucune pression. Et en l'espace de quelques minutes, vous avez un motif extraordinaire quand même. Personne n'a besoin de savoir dessiner en plus pour faire ça, mais qui aurait cru? Qui aurait cru? Moi, je trouve ça top. Et pour la prochaine vidéo, alors celle-là, j'ai trouvé ça chouette. On revient à nouveau sur l'importance du fond. Donc là, vous pouvez constater qu'elle nous a fait un joli fond avec un magnifique dégradé, coucher de soleil. Et juste venir stamper un seul motif, donc le motif savane. Et là, voilà, petit clin d'œil au Roi Lion. On adore ça. C'est quand même plutôt chouette. Ça a été extrêmement très rapide, mais là, tout le travail est dans le dégradé de couleur du fond de l'ongle. Et pour la vidéo suivante, ça, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est quelque chose de très abstrait. J'aime beaucoup l'abstrait. Vous avez tout un univers de mélange de textures avec différentes couleurs de vernis permanent, de l'application de foil. Et on va venir, du coup, rajouter des designs qui sont assez tendance, assez pop, assez funky. Donc voilà, des visages. Alors les visages, tout le monde, mon Dieu, galère. On va pas se cacher. Tout le monde galère à dessiner des visages. Là, vous allez pouvoir directement stamper voilà, ces petits visages, ces petits crânes pour créer une nouvelle collection. Et ça, cette petite astuce-là, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant pour rajouter de la texture à nouveau sur vos designs. C'était vraiment très intéressant. Moi, en tout cas, j'ai adoré l'idée parce que c'est simple, c'est rapide et c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Donc, comme quoi, il suffit juste d'aller fouiller un petit peu sur les réseaux et vous pouvez trouver des idées, mais vraiment remarquables. Je trouve que dans notre métier, on a quand même des idées de fou. Regardez, j'adore le résultat. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vais laisser du coup Sabine vous présenter la prochaine vidéo pour la suite de notre émission. Merci pour tes trouvailles, Virginie. Franchement, elles sont top et pleines d'idées, comme d'habitude. Écoutez, ça y est, on est arrivé à la dernière vidéo démo de cet épisode. On va retrouver donc Noémie, notre chère Noémie, la romantique Noémie, avec ses jolies fleurs romantiques que j'aime tant. Et donc, allons-y, allons voir tout de suite sa dernière démo. Donc là, elle utilise des vernis. Oui, les vernis. On retrouve à nouveau une plaque avec des écritures. C'est très tendance, les écritures. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'il me semble que quand tu veux faire les motifs qui sont très très fins, des fois c'est plus facile de les faire au liner. Oui, effectivement. Voilà. Ça attrape beaucoup mieux les lignes très fines dans les plaques que le vernis qui a tendance à du coup sécher très vite comme c'est fin.
Donc là, elle vient rajouter, donc vous voyez qu'elle a mis d'un côté du liner blanc de son pinceau et en fait, elle fait un one stroke. Je n'ai pas fait attention. Elle avait mis quelque chose de l'autre côté? Oui. Et là, la petite astuce de Noémie, si vous avez bien vu la vidéo, c'est qu'elle est venue mélanger le liner white sur son pinceau avec de l'extrême mat. C'est ce qui lui permet de créer son dégradé, vous voyez, qui part de la transparence jusqu'à l'opacité du blanc. C'est très, très ingénieux. Ah, magnifique. Et elle va nous créer des fleurs tout autour de son stamping. J'adore. Noémie, elle a un style très romantique, hein, effectivement. Moi, j'adore le style de Noémie. Je suis toujours en admiration devant ses nail art. Un peu jalouse aussi. Hein. Un peu jalouse, forcément. Hein, on est toujours un peu jalouse du talent comme ça. Hein. Surtout quand on n'est pas à l'aise avec le nail art. Hein. C'est vrai aussi. Donc là, mais j'y travaille. Hein. Ah oui. Non, oui. Il faut se mettre au stamping. C'est ça. Voilà. Donc là, elle continue son nail art avec toujours la même technique. C'est très beau. D'ailleurs, le bleu, le fond, là, je ne sais pas quelle couleur c'est. On dirait, il est très beau. Hein. C'est pas le beau blue qu'on a dans la collection. Oui, on a eu cette collection-là au printemps il y a 2 ans, il me semble. Très, très chouette. Oui. Donc là, elle utilise vraiment un tout petit pinceau pour ajouter des détails. Et on voit qu'elle maîtrise parfaitement le one stroke. C'est là où vous pouvez voir aussi que le blanc est quand même extrêmement pigmenté parce que en une couche, vous avez votre pétale. Oui. C'est quand même fou. Hein. Là, elle reprend les contours pour avoir un tout petit peu plus de profondeur, de netteté et de lumière, effectivement, parce que le blanc va mieux ressortir. Et créer des petits détails additionnels, reprendre les contours de ses pétales, rajouter des petites lignes. Et tu crois qu'elle va s'arrêter là? Il me semble qu'elle nous réserve encore une petite surprise. Oui, je crois aussi. Hein. Les glaces, évidemment. Nos gel police glace. Avec du mat. Et elle vient faire les centres de fleurs. D'accord. Et regarde, dégrader elle va directement avec le mat, ce qui est plus simple. C'est ça. Donc elle se sert du gel police glace comme si c'était un peu de l'aquarelle en fait. C'est ça. Elle s'en sert comme si c'était de l'aquarelle. C'est magnifique. Regardez-moi ce On voit vraiment bien la profondeur, le centre bien marqué. Oui, bien... tout à fait. Alors, je ne connaissais pas du tout cette astuce de dégrader le gel polish glace avec du mat. C'est vrai qu'on a tendance à le dégrader avec rien et finalement, c'est plus facile. Et puis en plus, le rendu est extraordinaire. En plus, aucune pression, ça ne sèche pas. On ne peut pas faire d'erreur. On peut reprendre à l'infini. On peut reprendre. Là, je pense que c'est du liner black qu'elle vient ajouter avec un pinceau fin. Un petit peu d'ombre et peut-être des petits détails. Oui, des petits détails. C'est superbe. J'adore. Ouais, moi, j'adore. C'est vrai qu'on est on a du mal à s'imaginer que c'est du stamping à l'origine parce qu'il est quand même très très amélioré. Hein. Ah oui, complètement. Non, mais comme quoi, les possibilités sont infinies. Hein. C'est ça. Prenez les idées. Faut pas hésiter. Mais pensez à nous identifier, qu'on les voit évidemment. Ah oui. C'est important. Il faut partager. C'est ça. Ça permet d'évoluer dans notre métier. Oh oui. Dans le partage, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est vraiment magnifique. Elle vient rajouter du vert. Elle a rajouté une couche additionnelle. Oui, pour donner encore plus de profondeur. Magnifique. Superbe. C'est chouette. Hein. C'est très très joli. Donc c'est bien parce qu'on est toujours sur une technique très similaire, donc il n'y a pas trop non plus de... Oui, ça ne change pas énormément, mais c'est vrai que c'est très très beau. Donc ça, pour celles qui touchent déjà un petit peu leur bille en nail art, c'est quand même un beau complément le stamping. Oui. Il ne faut pas s'imaginer que le stamping est quelque chose de démodé ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment un support aujourd'hui pour créer plein de choses. Mais moi, mes clients sont fans. Hein. Elles sont toujours fans du stamping. Hein. Elles adorent. Hein. Tout à fait. Puis ça permet vraiment d'avoir des motifs qui sont parfaits. Oui. Rapide. Bon, là, c'est un petit peu beaucoup agrémenté. Il y a quand même beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que la base avec l'écriture en dessous, c'est quand même très intéressant. Ouais. C'est là où on peut voir qu'on peut aller très très loin dans le nail art. Et les petits points, évidemment, qui donnent de la lumière aux petites fleurs. Noémie, magnifique. Noémie, oui. Le style de Noémie. C'est fou, hein? Ah oui, moi j'adore. On pourrait même rajouter des fleurs en stamping aussi, j'imagine. Oui, pour celles qui ne sont pas forcément à l'aise avec le one stroke. Oui. On pourrait aussi venir stamper des fleurs. Hein. Ou en airnails. En airnails, c'est vrai. C'est une bonne idée, ça, le système airbrush. Magnifique. Waouh. Superbe. Merci Noémie pour cette superbe vidéo. Eh bien, c'est déjà fini pour aujourd'hui, encore une fois.
Ça passe vraiment trop vite à chaque fois. Hein. Malheureusement, oui, mais bon, nous avons été ravis de vous présenter ça. Ben oui. En tous les cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Si vous avez des questions sur nos protocoles, si vous cherchez un formateur dans votre coin, puisqu'il y a donc plusieurs formateurs sur la France, ou également si vous souhaitez devenir vous-même formateur magnétique, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Et puis, je crois qu'on se retrouve maintenant la semaine prochaine. Et oui, la semaine prochaine. Et ce sera pour quel thème ? La semaine prochaine, nous allons vous parler de l'incontournable. La French. La French, la technique French. Toutes les techniques de French, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, évidemment. Et oui. Et oui. Donc, nous avons hâte de vous présenter tout ça, mais il faudra attendre une petite semaine avant de se retrouver. Une petite semaine, oui. Voilà. À mardi prochain, Virginie. À mardi prochain. Au revoir. Au revoir.